comme le bien-être des animaux, des humains, de la planète est la véritable passion de ces fabricants, plutôt que d'utiliser de la vitamine E, de l'acide citrique, du romarin, plein d'autres éléments naturels, ils ont décidé d'utiliser ce genre d'agents pour conserver les super croquettes haut de gamme. Donc on voit ces agents conservateurs sous ces dénominations. Alors de plus en plus la législation va vers le additif agréé à la CE, comme ça on noie le poisson. Ceux qui conservent naturellement auront obligation de marquer ainsi, et ceux qui conservent chimiquement de même. Comme ça le consommateur ne pourra plus savoir, enfin disons encore moins. Pourquoi du BHA et du BHT, me direz-vous? Parce que tout simplement c'est ultra moins cher. Je crois que c'est de l'ordre de 15 à 20 fois moins cher au kilo. Les marques citées ici sont des très gros consommateurs de ces agents conservateurs. La palme revenant peut-être à Colgate pour son Hill's. Sachez que même chez le vétérinaire, très souvent, ce qui conserve le Hill's, c'est de l'étoxyquine qui est répertoriée pesticide à la base. Donc voilà, fabriqué par Monsanto, voilà, cette même idée de la santé, du vivant, de la nature, du bien-être. Et bon appétit. Vous voyez, rien que par le fait de ces agents conservateurs qu'il est si facile techniquement et financièrement aujourd'hui de remplacer par des choses non néfastes de façon certaine, alors que le potentiel cancérigène de ces produits est tout à fait avéré aujourd'hui par toutes les études indépendantes possibles. Donc en termes de on est spécialiste de la nutrition, leur bien-être notre passion, le savoir, le respect, the best you can do for your dog, tout ça quand on conserve avec des pesticides, excusez-moi, mais il y a un petit bug. Ce point-là très rapidement pour signaler que les scandales sur les mycotoxines dans les céréales concernent systématiquement des grands stockages à très long terme. Quand on sait que les marques citées ici, les groupes plutôt cités ici conservent jusqu'à 5, 6, 7 ans de céréales d'avance, il est évident que ça accroît le risque potentiel de pathologie quelconque. D'une part, en termes de nutrition, il apparaît plus optimal de faire venir la céréale à l'entrepôt, la moudre et puis la cuire directement dans la foulée et ne pas la faire attendre 5 ou 6 ans après sa mort. Et d'autre part, est-ce qu'il est sain pour nos animaux domestiques à la fin, mais pour nous-mêmes, pour la planète, d'avoir ces spéculations boursières énormes qui nous dépassent tous dans nos quotidiens? Voilà, ces marques pour le bien-être et la nutrition, ce qu'elles nous proposent. Because dogs and cats
On ne va pas rentrer ici dans les détails très techniques de la fabrication d'une croquette, simplement dans le process de fabrication à chaque étape, et on peut en dénombrer 4 ou 5 de fondamentales, mais on pourrait le découper en 15 ou 20. À chaque étape, on peut faire plus ou moins optimal en termes de santé et de bien-être pour l'animal. Il se trouve que systématiquement, à chaque étape, les marques citées ici ont choisi, pour des raisons notamment de temps et donc d'argent, de par exemple cuire très rapidement les croquettes, de les refroidir très vite, de stocker largement les céréales d'avance, on en a parlé. Toutes ces étapes-là font une addition de non optimale. Parler à proprement parler de la cuisson, sans parler d'ingrédients de base, de quoi que ce soit d'autre, il suffit de mesurer la densité de la croquette au litre, c'est-à-dire que plus la croquette est légère sur elle-même, et plus elle sera facilement dégradable par un tube digestif. Il se trouve que les marques citées ici, vous pouvez faire le test vous-même, ne sont pas les moins denses du marché du tout. Ici, de la même façon qu'avec un tuyau d'arrosage, quand on dérive un second tuyau sur le premier, les deux débits diminuent. Là, même délire, c'est-à-dire que quand on a 1000 filiales, c'est compliqué de s'occuper des 1000 comme si on n'en avait qu'une seule. Et à partir de là, quand on fait des savons, du liquide vaisselle, toute une gamme d'antibiotiques et de vaccins, quand on fait des éponges à faire la vaisselle et qu'on fait aussi des croquettes, on peut pas faire des croquettes aussi bien qu'un fabricant qui fait que des croquettes, c'est tout à fait inconcevable. Voici toutes les nébuleuses, au-delà des slogans très jolis que l'on nous martèle sans cesse jour et nuit. Bien sûr, dans tout ça, il y a des conflits d'intérêts, par exemple Colgate qui a longtemps testé ses produits cosmétiques sur les animaux. A-t-il une légitimité après dans la nutrition optimale de nos chiens domestiques en créant des croquettes? Bon, voilà, c'est toutes ces questions qui se posent à travers toutes ces marques, au-delà même du produit en question. Finissons d'ailleurs par ce point qui rejoindra le premier et finalement tous les autres. Le plus étonnant ici, c'est que ces marques ont encore pignon sur rue, même chez les vétérinaires, chez les comportementalistes, chez beaucoup de professionnels de santé, chez les éleveurs, alors que ils sont émaillés tous les 4, 5, 6 ans par des scandales, alors qu'ils soient sanitaires ou commerciaux. Alors ici en premier, la mélamine aux États-Unis en 2007, scandale plutôt connu, même et plutôt étouffé, mais plutôt connu quand même. Là vous en avez un autre, alors ça c'est régulier, Mars, Nestlé et Colgate qui s'associent pour faire en sorte que nous tous, nous payons un prix très cher pour un produit qui n'en vaut pas le prix justement. Donc avec cela ils sont régulièrement condamnés bien sûr, mais c'est une goutte d'eau dans la mer comparé aux bénéfices qu'ils ont fait du fait de s'être entendus évidemment quoi. Tout ça est calculé d'avance, limite par logiciel. Pour reparler de traçabilité, il y a même de l'intraçabilité aujourd'hui dans l'événementiel, c'est-à-dire que Royal Canin est capable de parrainer des combats entre chiens et ours. Ce qui paraît quand même tout à fait hallucinant quoi. Alors voilà, ces 10 points pour démystifier un petit peu, démontrer à quel point ce n'est pas si extraordinaire que ça. Maintenant, il faut relativiser aussi, c'est-à-dire que ces marques-là ne proposent pas, en tout cas leur haut de gamme, ne sont pas les croquettes les plus mauvaises du marché non plus, évidemment, puisque souvent ils proposent eux-mêmes les croquettes les plus pourries du marché aussi. Gardez donc en tête que même achetées chez le vétérinaire, ces marques-là, elles ont cette éthique globale-là.